Bonsoir à tous, bienvenue à la 3e édition d'Asolanta. Ici, 12 binômes se préparent à s'affronter pour une ultime récompense. Ils ne le savent pas encore, mais un défi de taille les attend. Des épreuves de plus en plus dures, des retournements de situation. Bref, une aventure qu'ils ne sont pas prêts d'oublier. Qui remportera Asolanta 2025? Au départ, ils sont 12 binômes et à la fin, il n'en restera qu'un. Chers Cagers, bienvenue à Asolanta. Ce week-end, vous n'êtes pas ici pour vous reposer. Vous êtes ici pour tout donner, pour vous battre, pour survivre. L'aventure que vous apprêtez à vivre sera rude, sur tous les plans. Physique, mental et émotionnel. Ce soir, vous entrez dans un jeu où chaque seconde compte, où chaque erreur se paie, où chaque victoire se mérite. Préparez-vous, car voici l'épreuve emblématique, le parcours du combattant. Devant vous, un parcours pour révéler les plus solides et faire tomber les prétentieux. Cette première épreuve n'a qu'un seul objectif, trier les guerriers des touristes. Les 2 premiers binômes pourront choisir leurs équipes. En place. À vos marques. Prêts? Partez! L'épreuve commence par 200 mètres de nage dans une eau très froide. Certains partent trop vite et sont en difficulté. À la moitié du parcours, ce sont les MP et les Taika qui sont en tête. Mais il s'essouffle et c'est finalement la TAM qui ressort en premier de l'eau. Ils enchaînent avec le parcours. C'est dur physiquement, mais la TAM est toujours en tête. Sur le dernier obstacle, les aventuriers doivent lancer un volant dans la cible. Même si la TAM reste en tête, les cartes pour la 2e place sont rebattues. Et c'est finalement les Taika qui terminent cette épreuve en 2e position. Suivi par les autres binômes, en terminant par AOC et le Berkay. Aventuriers, félicitations, vous avez fini la première épreuve. Vous pouvez vous applaudir. Le premier binôme à avoir terminé ce parcours, la TAM. Bravo à vous. Vous pouvez aller dans le coin rouge, alias les Akamora. Les Taika, on peut aussi vous applaudir. 2e. Vous pouvez aller dans le coin jaune, alias les Malawi. Maintenant les rouges, vous pouvez commencer à choisir vos équipes. Un binôme, puis ça sera à vous un binôme, et ainsi de suite. Les rouges ont choisi les Eita, MP, Common, la Team Trophée et le Berkay. Les jaunes ont choisi la KBV, les Weiko, AOC, Startit et He4She. Maintenant que vos équipes sont constituées, je vous laisse aller sur vos camps respectifs. Et on était vraiment contents de l'épreuve. On a éteint la concurrence. C'est ça. Choisir notre équipe.
pense qu'on fait le sol et après avec les autres on voit si on peut mettre au-dessus. Ah ouais mais là En haut là, il y a le trou là en haut là-bas. Il est trop petit. rapprocher pour qu'on puisse mettre des bâches. Mais là, ils sont bien rapprochés, les arbres. Donc vaut mieux, je pense, vraiment se mettre, je sais pas... Ça dépend, si là, il se lève. Après, je pense que là, On fait un peu la technique de la petite souris, à être un peu sur tous les... Ouais, on a mis avec tout le monde. Exactement. Je leur ai fait un beau camp. Bon, il n'y a pas de bâche, mais bon, c'est pas grave. Voilà. Il est juste esthétique. Elle a créé un champ. On a un peu le binôme un peu drôle Ouais. du camp. Donc je pense pas qu'on soit les premiers à sortir. Mais on va sortir tout le monde de toute façon. Voilà. oui, il y en a 3. Ok. Au départ, j'étais un peu pessimiste. Franchement, je me suis dit avec qui je vais tomber, etc. Au final, on a une très bonne équipe avec les jaunes. Genre la bâche, on la met comme ça, tu vois. Bah, Et on met deux. sinon, on met les deux petites en bas et la grande en haut. Bah ouais. Ça bouge pas. Ah ouais, ça bouge Genre pas. t'avances Et sur t'as pas pris le jungle speed de Tam ça là. Ouais, moi j'ai envie de changer. Mais changez-vous hein, si vous voulez, parce que dans tous les cas là, De toute façon, ouais, mais ouais, changez-vous pour l'instant et après. nous on ira le changer après vous. Ouais, voilà. Genre en mode. Mais non, celui-là. Genre. Ouais, ok, on met les ficelles, on tourne les ficelles. Oui, mais regarde, Marius, tu viens ici et moi je vais là. Les jaunes et les rouges s'apprêtent à passer leur première nuit sur Assolanta. Le confort est minime. Et au réveil, les humeurs divisent. Je crois qu'on est ceux qu'on a le mieux dormi, mais on a fait chier tout le monde. Ouais, très bien pour moi. On a ronflé tous les deux, je crois. Et du coup, on a fait chier tout le monde. Moi j'ai trop bien dormi, hein. Mais vraiment, j'ai trop bien dormi. Hormis que j'étais pris en sandwich entre Ilona et Margot. Ilona qui me mettait des espèces de coups de coude et Margot qui me ronflait dans l'oreille. En vrai, à part ces deux détails, j'ai hyper bien dormi. Demandez à Gabin Oubertin s'il a passé une bonne nuit sur Si les jaunes ont plutôt bien dormi, ce n'est pas le cas chez les rouges. Alors, comment je vais m'habiller? La nuit, il faisait froid. C'était horrible. Je n'ai pas dormi genre 1 heure. Même pas. Je te jure, je sais bien, mec. Ouais, tu vois, je mettais des tartes pour la nuit. Je sentais qu'ils étaient là, frère. J'ai pas dormi. Pas Bah. beaucoup de monde ont dormi, ou du moins très peu. Moi j'ai pas de coussin. J'ai les moustiques qui m'ont Il attaqué s'est le fait visage. bouffer. Ouais. Donc, Et après, bah, de toute façon, on s'y attendait. Hein. Ah, je sentais du bois au niveau de mon bas le trou. Je fais putain, bordel. C'est quoi ce délire? Pourtant, c'était gamin. Gabin, sorti de paf, il voulait m'enfiler, gros. Les jaunes, les rouges, bienvenue à cette deuxième journée sur Assolanta. Ce matin, pas de répit pour vous. Vous allez devoir allier vitesse, coordination et précision. Vous allez devoir ramper sous une bâche et prendre le sac de la couleur de votre équipe. Puis, franchir un obstacle. Une fois ce parcours terminé, vous allez tomber sur un morpion tracé au sol. Et c'est là que vous pouvez déposer votre sac et repartir en sprintant dans la direction de votre équipe. Le but, être la première équipe à aligner 4 sacs. En ligne, en colonne ou en diagonale, comme dans un morpion classique. À la clé, pour l'équipe gagnante, une récompense sur la prochaine épreuve. Est-ce que vous êtes prêts? Oui! À mon top! À vos marques! Prêts? Partez!
À une case près, Lorenzo aurait pu donner la victoire aux jaunes. Margot prend le temps de réfléchir et elle a bien raison. Les Akamura, les Malawi, on peut vous applaudir sur cette épreuve, vous avez été franchement très fort, très solide. Bon, les Malawi, vous avez été meilleurs, vous avez gagné, donc je voulais avec ce totem. Merci. Les jaunes, les rouges, j'ai une dernière chose à vous dire. Sur vos camps respectifs, on a caché une petite surprise. Des colliers d'immunité qui pourront vous sauver si vous êtes en danger au conseil de ce soir. Je vous laisse les chercher en sachant qu'il y a donc un collier par camp. Mais en tout cas, voilà, bravo et on se dit à la prochaine épreuve. Ils ont été si forts que... Ouais, on a gagné un peu trop vite. C'était une épreuve de relais, et si bien qu'il n'y a même pas tout le monde qui a eu le temps de passer. Donc moi je me suis bien donné, tout le monde s'est bien donné et la victoire a été rapide, donc ça fait plaisir. Chez les rouges, les aventuriers n'ont pas tardé à se mettre en quête du collier d'immunité. Les gars, c'est pas le collier, c'est son foulard. Ah non, on l'a pas. Tout le monde est en danger, mais ça sent plus que d'autres. Il y a des gens qui ont l'air très sereins, ça fait un peu. Ouais. Bah, on va se tirer dans les pattes. Ouais. Mais là, je crois que NP sont en train de faire une musique. Genre là, on est tous les quatre, tous les quatre. En tant que bonne chippie, il faut savoir avoir des amis un peu partout, mais se méfier de tout le monde. J'ai pas d'alliance en tête, mais ce sera pas liste lambda, donc on va bien ouvrir nos alliances et faire notre petit bout de chemin et nos stratégies. Pas de soucis, je m'inquiète pas. Non, franchement, c'est cool, tout le monde s'entend bien, c'est le principal. Moi, je pense que c'est quand même le début de l'hypocrisie. C'est-à-dire qu'on est quand même là pour s'affronter. Donc, il va s'en passer des choses. T'es tellement premier degré, mec, vas-y. Ok. Genre tu votes pour Ifourchi. Oui. Et t'as un vote par Ifourchi à un vote et nous, on a un vote. Ok. Oui, bah en fait, on vote ensemble. On reçoit les votes ensemble. Nous c'est un peu compliqué parce qu'on n'est pas dans l'équipe qu'on voulait. Ça veut dire qu'on a quelques potes, mais on n'est pas en majorité, alors que dans l'autre équipe, ça aurait été un peu différent. Donc en vrai, ça cherche juste des colliers à mort. On sent qu'il y a un noyau qui est plus fort dans le camp. Mais on pense qu'on sera pas non plus les premiers à être éjectés, quoi. C'est pour ça que là, il faut qu'on se dépêche pour aller chercher le fucking collier. Aventuriers, aventurières. Il y a des épreuves qui font trembler les jambes et d'autres qui retournent l'estomac.
Cette épreuve se fait en duel, binôme contre binôme. Le plus rapide gagne. Mais attention, ce n'est pas un concours de grimaces. Ici, on avale ou on abandonne. À la clé pour l'équipe gagnante, une récompense qui fait saliver. Si je vous dis des frites, si je vous dis des frites avec un poulet rôti, un véritable festin attend les gagnants. Les Malawi, je ne vous ai pas oublié. Votre joker sera donc, si un binôme vient sur la table et pense ne pas être capable de manger ce qu'il y a sous la cloche, alors il pourra donc choisir un autre binôme qui se désignera. Les Akamura, les Malawi, devant vous des cloches. Sous ces cloches, des surprises, à avaler sans réfléchir. J'appelle les premiers binômes à déguster. Soyez forts mentalement, ça va être dur. Sous vos cloches se cache du soja fermenté. Les jaunes, voulez-vous utiliser votre joker ou vous allez assumer? Allez les gars, allez. Ok, vous mangez? À vos bouches. Prêts? Mangez! Ah, la crasse. Les gars, c'est craché, vous devez remanger. N'oubliez pas, montrez-moi vos langues. Les jaunes, c'est remporté pour vous. 1 pour les jaunes, 0 pour les rouges. Ce qu'il y a sous vos cloches, c'est de la pâte de durian. C'est le fruit qui pue le plus au monde. Interdit en France. Les jaunes, vous voulez utiliser le joker ou vous assumez ce que vous allez devoir manger? À vos bouches. Prêts? Mangez! Mettez vos mains si vous voulez recracher. La crasse. C'est bon, Zélis, c'est bon. C'est bon, Boubac, c'est bon. Lève la langue. Guy, c'est bon. Les rouges, vous avez subi 2 défaites, mais pour autant, c'est toujours pas terminé. Qui est le prochain binôme à passer? Allez-vous sauver votre équipe ou l'enfoncer dans la tombe? À voir. Sous ces cloches se cache un classique, j'ai envie de dire, les œufs de 100 ans. Les jaunes, vous voulez utiliser votre joker ou vous assumez? À vos bouches. Prêts? Mangez! Je ne veux rien voir par terre. Rien par terre, si ça tombe, vous le remangez. C'est validé. Lève la langue. C'est validé, Louane. Ça passe pas. Il faut avaler. Plus fort, comme ça. Non. C'est bon, c'est validé. Bravo. Prochain binôme, vous pouvez prendre place. Sous cette cloche se cache un piment d'Inde. Autant dire que j'espère que vous avez les intestins bien accrochés parce que... À vos bouches. Prêts? Mangez! Rien par terre, rien par terre. Allez les gars, allez. C'est validé? Non. Non. Validé! Binôme des Akamura, je vous laisse vous avancer. Sous ces cloches se cache du hareng fermenté. Ah, avant de manger ça, là, on peut les encourager parce que ça va être compliqué pour eux. À mon top! À vos bouches. Prêts? Mangez! Remange! Validé!
Validé. Validé. Merde, ça pousse. Pour revenir sur les scores, il y a donc 3 pour les jaunes et 2 pour les rouges. C'est très serré. À vous de voir si vous allez faire la différence ou pas. Les rouges, les jaunes, devant vous un smoothie monstre. Vous êtes prêts? À vos bouches. Prêts? Buvez. Moi par terre, moi par terre. C'est bon, c'est validé. Il y en a encore dans le verre. C'est validé. Les rouges, on peut vous applaudir quand même, vous avez été très solides. Les jaunes, bravo à vous. Choisissez une personne parmi vous pour revenir chercher votre totem. Yes. Bravo Rémi. La prochaine épreuve est sans chrono, sans obstacle, mais peut bouleverser toute l'aventure. Chaque binôme devra choisir un duo adverse pour aller chez les ambassadeurs. Leur mission, s'accorder sur un binôme à éliminer. S'ils échouent à trouver un accord, c'est le hasard qui désignera un perdant parmi eux. Stratégie, intimidation, calme, bienvenue dans l'arène mentale d'Asolanta. Avant de parler stratégie, les jaunes se régalent avec leur récompense. Je peux pas compter. Les frites, faut les mettre comme ça, tu les ouvres. C'est pas grave, en vrai, on met comme ça, non? Enfin, regardez les morceaux. Wesh, Wesh. trop gros. Ah, mais c'est ouvert. Je te donne si t'as passé. T'as pas donné à Jade, on est pas eu. Moi non plus. Plein de mini-bons en fait. Chez les rouges, le débat a déjà commencé. Eux, vous pensez qu'ils vont mettre. Non, Attends, attends, mais il y a qui encore? Donc tu veux qu'on envoie On peut mettre les Waco. Moi, pour moi, faut envoyer les Waco. On envoie les Waco, ouais. C'est mitigé entre Oui. bien s'entendre avec leur team et le sportif. Ouais. Mais du coup, c'est bon, mais les Waco. Ouais, on met Waco. Bon, bah, peu importe qui est choisi, ça va au charbon. Hein. Ouais, quoi. Ah, bah, vraiment, les gars, on y va. Quoi qu'il l'a fait gagner. Hein. Peu importe ce qu'on a derrière. Non. Il y a la TT. Gabin et Mandy, Aïna et Boubac. TT, Tam, MP, Cécilia et Tom. Il y a Lenka et Mathé pour le bercail. Et il y a Edgar et Lola. Gabin, il est prêt. Là, de toute façon, on choisit. Mais la vérité, c'est que Gabin, si on parle en termes de peur, c'est ce qu'on a dit, genre, ils vont prendre le duo juste après. Non, parce qu'il a plus peur de eux que de nous. Ok. Non, c'est dur en vrai. Ilo et Noah. Parce qu'en vrai, Ilo, Parce t'es que hyper t'es pas dans la même Ah, mais en vrai, c'est Ilo. Pour moi, Gabin craquera plus facilement pour trahir quelqu'un de son équipe que Aïna et Boubac. Mais genre. Pour moi, Common, il balance sans peine. Non, moi, Victoria, Vic, pour moi, non. Tu penses tu. Elle est trop gentille, mais frère. Balancera jamais Mandy déjà, c'est sûr. En vrai, il n'y a pas que le fait d'être fidèle à son équipe, c'est aussi qui va perdre ses couilles, genre, tu vois. Ouais. En vrai. Pour moi, c'est plus facile de lui demander de trahir Edgar et Lola que Aïna et Boubac. Gabin, c'est facile de faire claquer sur Edgar. Ceux qui vont être envoyés, il faudra qu'ils fassent gaffe. Oui, ah, vous avez pas intérêt. Jusqu'à la boule. En mode, même s'ils ne le font pas, juste à le faire croire parce qu'on sait que Gabin il dira pas à la boule. Faut bluffer. Ouais, faut bluffer jusqu'au bout. On sait que Gabin ne le fera pas, donc il faut y aller. De toute façon, moi je lui dis, je serais cash, hein, si c'est moi qui y vais, je lui dis, bah, on fait la boule, au pire, je me tape une clope juste après. Les Malawi ont choisi donc le binôme de la TAM pour faire la prochaine épreuve. Ok. Les gars, Ah, mais là, vous donnez tout quoi qu'il y ait. Bien sûr, vous avez le mental. La TAM et Waco, vous avez été choisis pour représenter votre équipe. À vous de voir si vous allez jouer l'honnêteté ou si vous allez vous mettre en sûreté. Pas prendre de risques, puisque, comme vous le savez, si vous n'arrivez pas à trouver un accord, c'est le hasard qui fera les choses. Vous allez tirer une boule, une rouge, une verte. Si c'est rouge, vous prenez vos affaires
et vous rentrez chez vous. À vous de voir. Vous jouez le jeu ou vous vous trahissez. Vous voulez commencer ou on commence? Vas-y, on va commencer, nous. Allez. Ok. Nous, on va rester honnêtes. On va éliminer personne. Ok. Parce qu'on est une vraie famille chez les Rouges. On a été élu capitaine grâce à nos performances et on peut pas se permettre d'éliminer des gens de chez nous. C'est bien parce qu'on est du même avis, tous les deux. Donc de chez nous non plus personne partira. Ça va être facile. Hein, ça va être... Non, nous, du coup, ce qu'on voulait, c'était que vous sortiez une équipe de chez vous. On voulait que vous sortiez la TT vu que c'est un duo du coup assez fort. Et voilà, ça c'était notre plan de base. Bah pour nous, ce sera Iforchi du coup. Ok. Iforchi ou Startit. Ou Startit, on sait que... Il n'y a pas vraiment d'affinité entre eux. Et c'est pas forcément avantageux pour vous parce qu'on a vu que pendant l'épreuve, ils ne sont pas arrivés dans les premiers. Ouais. Ok. Et forcément, en les éliminant, vous perdez pas forcément d'avantage. Non mais stratégiquement, après les clans jaunes et rouges, finalement, vous allez vous retrouver contre... Bien sûr, on va être tous réunis. Sauf que nous, on est une famille et on sait que quand on prendra une décision, ils vont nous suivre, et inversement. Donc les éliminer, ce serait perdre un point, en fait, tout simplement. À partir du moment où on se réunit, je pense que les clans, c'est plus trop un argument, parce qu'au final, c'est plus ces affinités de... Vous préférez avoir une chance sur deux de partir plutôt que d'éliminer des gens avec qui vous... En vrai, je suis très content de ce qu'on a réalisé pour l'instant ici. Moi, je t'ai pas vu dans l'aventure, donc... J'aimerais aller le plus loin possible. Je peux aller au boule, moi je m'en fous. Non, mais en vrai, on sait très bien qu'il y a des duos avec qui vous avez énormément d'affinités et que vous ne laisserez jamais partir et c'est pour ça qu'on ne vous en parle pas. Mais on sait très bien aussi qu'il y a pas mal de duos avec qui vous n'avez pas forcément d'affinité, avec qui vous n'entendez pas. Bah genre... Genre Iforchi. Genre Iforchi. Bah non, Iforchi on s'entend très bien. C'est une Waco en plus à la base. On représente les Waco, c'est une Waco, Alexia. Tu préfères aller à la boule et à prendre le risque de moi, perdre au lieu de virer la TT? Je perds, je fume une clope. Moi j'irai contre la TT. Je suis content. Moi non plus, bah... Après c'est à vous de voir. Hein. Nous, vous le savez, ou même n'importe qui de chez vous en fait. Ah bah nous non plus, hein, n'importe qui de chez vous. Juste on s'est dit que c'est plus apte à libérer la TT vu que c'est une bonne équipe et qu'il va falloir commencer à éliminer des gens. Dans aucune circonstance, on va éliminer quelqu'un, c'est pas logique, tout simplement. Tu seras en sous-effectif, mais si tu passes en alliance avec des gens des jaunes. Moi, je vais pas faire d'alliance avec les gens des jaunes, pour le moment. Pas du tout. Même si on élimine quelqu'un de notre équipe, on va nous en vouloir et au final, personne ne voudra Après, on est dans un jeu, forcément. Ça arrivera. Oui, mais personne ne voudra marcher. Si on prend le risque d'éliminer quelqu'un de notre équipe, derrière, nous aussi, on prend le risque qu'on nous en veuille et qu'on nous élimine plus tard quand il y aura la réunification. Après, tout le monde sait que c'est le jeu et tout le monde sait que ça va se passer comme ça. C'est aussi pour ça que c'est délicat de faire les ambassadeurs. C'est que forcément, il y aura quelqu'un qui sera content et quelqu'un qui sera pas content. Bien sûr. Et une équipe qui sortira à la fin, quoi. Donc, Ah, le débat est bloqué. Les deux binômes ont droit à 5 minutes de concertation avant un verdict final. En fait, ce qu'on fait, on les laisse proposer leur truc, ils répondent. S'ils disent on va au boule, je te laisse décider. En fait, non, t'es chiante, j'aurais bien été au boule, moi. Ils ont une chance sur deux. Une chance sur deux, on vire Gabin ou truc. Après, sinon, tu veux qu'on élimine Forchi et on continue, mais tu préfères quoi, toi? Du coup, on change pas de position. Nous, on change pas. Hein? S'ils craquent pas, nous, on change pas. Bah, déjà, après, on verra qui les libère en premier. Ouais, je sais pas comment ça marche, mais nous, on va pas craquer. Et moi, je me vois pas éliminer quelqu'un de chez nous, je te le dis sérieux. Ouais. Si je me fais éliminer, bah, c'est comme ça. La TAM, les Waco, vous avez eu le temps de discuter d'une stratégie, puisque là, la situation était bloquée. La TAM, je vais commencer par vous poser la question. Nous, on n'a pas changé nos positions. On se voit pas éliminer une équipe de chez nous, un binôme de chez nous. Donc, on va partir sur la décision. D'accord, c'est un choix honnête. Franchement, je vous respecte vis-à-vis de ça. Les Waco. Tu veux parler ou je... Vas-y, parle. Bah, nous aussi, on n'a pas changé de position. Donc là. D'accord, donc la situation est bloquée, si je puis dire. Donc là, comme vous le savez, on va passer au boule. Qui veut commencer? Shifumi, Shifumi.
La Tam, vous voulez commencer? Bah, suis ton instinct. Droite. Putain, c'est mort. La Tam, désolé pour vous, mais malheureusement vous êtes éliminés. Et les Waco, bravo, vous avez été honnêtes et vous restez dans l'aventure. Bien joué les gars. Bien joué, Honnête. désolé, je suis désolée. C'est dur. C'est 50-50. Hein. Ah, c'est dur, ouais, enfin, c'est ça. Donc maintenant on va aller annoncer vos choix aux équipes. Et on annoncera donc que la Tam, malheureusement pour vous, vous êtes éliminés. Et vous allez devoir prendre vos affaires et rentrer chez vous. La Tam, je vous invite à aller sur ma gauche, les Waco sur ma droite. Bon, comme vous en doutez, ça a été dur pour eux. Ils ont délibéré, ça a duré plusieurs minutes. La situation était bloquée, donc ils ont commencé à parler. Ça a commencé à se dénouer petit à petit. Et les Waco et la Tam donc ont pris une décision. Gabin, je te donne la parole pour donner le verdict. Chacun est resté sur ses positions. Personne n'a voulu éliminer quelqu'un de son équipe, donc on allé jusqu'au boule et on a tiré la boule rouge, donc on est éliminé. Ils ont joué de l'honnêteté, je pense qu'on peut les applaudir pour ça. Les deux binômes. Et c'est vraiment dans l'optique que voilà, vous étiez une équipe, vous étiez une famille, ils ne voulaient pas trahir. Donc franchement, c'était beau à voir. Même après plusieurs minutes, personne n'a flanché. Et donc c'est le hasard qui a fait les choses. Et malheureusement pour eux, c'est la Tam qui doit faire ses affaires et rentrer chez eux, malheureusement. C'est la crasse. C'est la crasse. La crasse du siècle. Hein. Non mais en soi, on leur a fait un cadeau, je pense, à tous. Donc on part la tête haute et on est content quand même du geste qu'on a fait. Même si en soi, on aurait aimé gagner. Ouais, on a assumé nos engagements. On part en légende, comme dit Dave. Voilà, on part en légende. Les jaunes, les rouges, nous pleurons encore le départ de la Tam malheureusement, qui ont préféré l'honnêteté à la trahison. Mais maintenant pour vous, tout s'accélère. Vous êtes encore dans l'aventure, donc à vous de leur faire honneur. Cette épreuve va tester ce qu'il y a de plus important entre vous, la confiance. Chaque binôme va devoir choisir ses rôles. Un guide qui devra garder les yeux ouverts et un aveugle les yeux fermés. L'aveugle devra se franchir un chemin à travers un parcours, toujours uniquement à l'aide de la voix de son partenaire. Une fois le parcours terminé, l'aveugle peut retirer son bandeau et ensemble, ils peuvent alors résoudre l'énigme. Vous en doutez, le premier binôme à finir cette épreuve aura l'immunité pour le conseil de ce soir. Et malheureusement pour eux, le dernier binôme à terminer cette épreuve sera éliminé. Prêt? Partez! Derrière toi, à droite. Les premiers arrivés à l'énigme, c'est la TT. Ils sont vite rejoints par He for She. Tous les binômes travaillent désormais à résoudre l'énigme. Les jaunes, les rouges, c'est ce puzzle qui va sceller votre destin. Allez-vous rentrer par la case maison ou être tranquille les doigts de pied en éventail ce soir? Allez, plus que quelques mètres. Allez, allez, allez. Et c'est validé. Félicitations. Bravo Taika Luna, qui ont gagné l'immunité ce soir.
La TT peut-être? La TT, c'est le moment! Touchez le totem! Bravo à vous, bravo. Félicitations. Leïta, peut-être? Leïta, plus que quelques mètres! Touchez le totem, touchez le totem! Oh là là, les Waiko! Waiko Sama! Bravo à vous! Allez, on court, c'est pas terminé! Allez! Félicitations! Le bercail, peut-être? Le bercail, allez! C'est là, c'est là! Le totem! Félicitations! La KBV peut-être! Et c'est validé! Start it! Et start it, c'est validé! Allez, allez! On court, allez, courez! Bravo à vous! Come on, main levée! Come on, allez, courez, come on! Vous y êtes, come on, le totem! Voilà, bravo à vous! AEC Iforchi, c'est maintenant 1 contre 1! Sera-t-il AOC ou Iforchi? Iforchi, je vous laisse taper dans le totem. Et malheureusement, AOC, c'est une fin d'aventure pour vous. On a pu voir que cette épreuve était compliquée pour certains d'entre vous. Il y en a qui ont eu un mauvais départ, mais qui ont su se rattraper à la fin. Donc malheureusement pour vous, AOC, alias Guilien et Zélie, c'est la fin d'aventure pour vous. C'est comme ça, donc je vais vous laisser quitter l'aventure. Au revoir. Les Taïka, bravo. Au début, vous aviez vachement de retard. Et au puzzle, vous avez été monstrueux. Je vous laisse donc aller chercher votre dû, le totem. Merci. Tiens, Ilona. Ce soir, vous avez donc les doigts de pied en éventail. Immunité pour vous. Les autres, donc ce sera le conseil. Chaque binôme devra voter contre un autre duo de son équipe. À ce soir. C'était hyper dur. En plus, Guillaume, il m'entendait pas du tout avec tous les cris de tout le monde et tout. Donc, il est parti tout seul dans la forêt. J'arrivais plus à le faire revenir. Enfin bref. Dégoûté. Ouais, on est deg. On est vraiment deg. Déçus parce qu'en plus, on a fini avant-dernier hier. Ouais. Là, ouais, on est un peu déçus. Mais bon, après, c'est la vie. Hein. Eux ils ont chaud au cul, ils savent que c'est Iforchi. Parce qu'en gros, faut que. Par exemple, moi je vote Iforchi. Noah Hilo vote Iforchi. Startit vote Iforchi. Vous mettez un Iforchi, un Startit, et Iforchi vote Startit. Ah, mais je crois qu'on va mettre les deux d'un côté. Les deux d'un seul côté? Nous, on sait qu'on est très proche de la KBV et des Waiko. Donc, en vrai, on va voir en fonction de eux ce qu'ils votent aussi, mais en soi, nous on n'est pas inquiétés, mais c'est surtout pour eux, pour qu'on puisse garder ce truc solide, parce qu'après il y aura la réunification. Il faut qu'on ait un groupe déjà avant même qu'on soit réunifié, parce que sinon on sait qu'on est un peu la cible à abattre. Ouais. Pourquoi tu penses qu'on va pas aller en finale? En vrai maintenant, regarde là, déjà, est-ce qu'on pensait vraiment en arrivant qu'on allait aller jusque là? C'est vrai. Bah en fait, on est vraiment là pour le divertissement, c'est vrai, mais là, le divertissement prend un détour, un détour, ouais. Inattendu, ouais, c'est vrai que... Non mais imagine, genre un malentendu, ça peut toujours passer. Le sous-marin jaune, je t'ai dit. Ce serait tellement drôle. Le sous-marin jaune. Le bercail, ils nous ont pris en réunion pour nous dire qu'ils avaient trouvé le collier d'immunité et qu'ils l'avaient remis à la prod pour ce soir, puisqu'ils savent que du coup ils sont sur la sellette. Mais je crois pas. C'était trop tard, justement. Et après, c'est prendre une discussion. C'est hyper compliqué de nouer des liens avec eux parce qu'ils sont hyper en retrait comparé aux autres qui sont beaucoup plus présents, quoi. Ouais, c'est juste une question d'affinité. Hein. Ouais. Pour moi, ils nous croient aussi. Hein. C'est sûr, certains, ils n'arrivent pas à le trouver. Ils nous croient et qu'on aura tout le monde de l'autre côté. C'est un peu tendu là. Pour réconforter les troupes avant le conseil de ce soir, les jaunes et les rouges ont droit à une même quantité de riz qu'ils doivent préparer eux-mêmes.
Moi avec les haricots tout à l'heure. C'est chaud là. Mais au plus tu manges notre nom, au plus c'est ma petite santé. En mode, Il a payé je serais pas. Attends, 10 mais euros le riz. T'as dit Les Malawi, les Akamora, vous êtes fatigués, vous êtes affamés, mais ce soir, il va falloir trancher. Qui reste, qui part. Chaque binôme va devoir voter contre un duo de son équipe. Le binôme qui aura le plus de votes devra quitter l'aventure. C'est ici que l'aventure devient personnelle. Vous le sentez, ce frisson dans l'air? C'est la peur de la trahison. En parlant de ça, dans le coin jaune, y a-t-il des binômes qui sont en danger pour le conseil de ce soir? Start it, je vais vous laisser commencer. Pourquoi pensez-vous que votre place est remise en question? Je pense qu'on est dans une équipe où on est en minorité en termes d'affinité, on va pas se le cacher. On est un petit peu 2 contre 3, même s'il y a une bonne entente globale dans l'équipe. Donc voilà. Iforchi, Alexia, on a été honnête avec vous en vous disant clairement qu'on allait voter contre vous ce soir. y a des alliances qui sont créées, qui se sont défaites et puis forcément il y a des déceptions, mais voilà, c'est la vie. Le coin rouge? Très honnêtement, nous, on nous a dit qu'on allait voter contre nous pendant ce conseil. Donc forcément, on se sent aussi autant en danger que tous les autres, voire même un peu plus. On est des cibles un peu faciles vu qu'on a été mauvais sur les premières épreuves. Moi, en tout cas, si je pars ce soir, j'aurais vraiment rien à me reprocher. Donc merci pour ces débriefs. Mais il faut savoir une chose, c'est que comme vous le savez, il y a des binômes qui nous ont quittés, mais ils nous ont laissé une petite surprise. Ils ont laissé un vote en plus supplémentaire à certains binômes d'entre vous. En nous quittant, AOC a donc décidé de vous transmettre un vote en plus, les Waco. Waco parce que c'est eux qui sont allés jusqu'à la boule, ils auraient pu se faire éliminer et tout, et ils ont fait sauter personne, donc ils ont le mérite. Ouais, non, ouais, c'est vrai. Ouais. On donne aux Waco Dave et Luan. De leur côté, la TAM a décidé de donner un vote supplémentaire au Bercail. Le Bercail, ils vont se faire éliminer normalement au prochain vote. Moi, j'avais donné de la force parce qu'on ne les a pas éliminés là-bas, alors que, en soi, c'était le truc le plus probable. Le coin jaune, je rappelle donc que les Taïka ont l'immunité pour ce soir. Je vous invite donc, Start It, à aller voter en premier. Iforchi, c'est mes frères, mais ce soir, c'est nous, malheureusement. Iforchi, à vous. La KBV, vous pouvez y aller. Les Taïka, à vous. Les Waco, vous êtes les derniers à aller voter. Ça a été très dur à choisir et également à orthographier pour Dave. Les rouges, chez vous, les premiers à aller voter sont MP. Le Bercail, je vous invite à aller voter. Les ETA, vous êtes les prochains. Bon, du coup, nous, on a décidé d'éliminer le Bercail. Enfin, voilà, c'était principalement par affinité. Et on a été très honnête avec eux, ils savent très bien notre vote. Common, vous pouvez y aller. Le meilleur pour la fin, la Team Trophée, vous pouvez aller voter. Les jaunes, avant de procéder au dépouillement, un binôme aurait-il un collier d'immunité? Personne? Je vais commencer. Le premier vote est contre Iforchi. Deuxième vote, toujours pour Iforchi. Troisième vote contre Iforchi.
4e vote, les Waco. 5e vote, Iforchi. Malheureusement, dans tous les cas, Iforchi, votre destin est scellé. Vous avez 4 votes. Donc, dans tous les cas, vous allez quitter l'aventure. Je vais quand même finir de dépouiller les derniers scrutins. Et dernier vote contre Iforchi. Malheureusement, Iforchi, vous devez quitter l'aventure. On peut quand même vous applaudir. Vous avez fait un parcours très solide. Avant votre départ, est-ce que vous avez un dernier mot à dire à votre tribu jaune? Ouais bon, ça casse la tête de sortir sur un conseil comme ça, surtout si c'était un vote à l'unanimité. Mais bon, en vrai, on regrette rien, c'était cool et puis voilà, c'est la vie, hein, c'est tout ça. Les aventuriers de la tribu jaune ont décidé de vous éliminer et leur sentence est irrévocable. Le coin rouge, avant de procéder au dépouillement, y a-t-il un binôme qui aurait un collier d'immunité? Le bercail. Est-ce que je pourrais avoir le collier? C'est bien un collier d'immunité. Donc le bercail, vous êtes en sécurité pour le conseil de ce soir et tous les votes qui seront à votre encontre ne seront pas valables. Premier vote contre le bercail. Deuxième vote, et cette fois c'est la TT. Troisième vote, le bercail. Quatrième vote, la TT. Il y a donc deux votes pour le bercail qui ne sont pas comptabilisés et 2 votes pour la team trophée. Cinquième vote, le bercail. Et dernier vote, le bercail. La team trophée, vous avez donc 2 votes. Même si le bercail en a eu plus, ils ont le collier d'immunité qui les sauve ce soir. La team trophée, malheureusement pour vous, l'aventure se termine ici. On peut les applaudir. Avant de partir, donc vous pouvez dire un dernier mot à votre équipe. On est vraiment fiers d'avoir fait partie des Rouges et on espère que vous allez aller loin de cette aventure. On pouvait se faire baiser, bon, on s'est fait niquer. On s'est fait niquer proprement. Ça fout la haine, mais bon, je pense qu'on faisait très peur. Je pense qu'on aurait pu aller loin, c'est comme ça. Malheureusement pour vous, le coin rouge a décidé de vous éliminer et leur sentence est irrévocable. Les jaunes, les rouges, vous étiez au départ 12 binômes. Maintenant, vous n'êtes plus que 8. Les taux se resserrent. Maintenant, on va passer à une nouvelle étape. Il n'y a plus d'équipe. Vous êtes réunifiés maintenant. Votre nouveau camp sera l'ancien camp jaune. Et je vous dis à demain, en forme. Le fait de sortir sur l'élimination par un vote et qui plus est à l'unanimité, ça fait pas du bien de voir son nom s'afficher 5 fois. Après, ça a été une très bonne aventure, c'était vraiment hyper drôle. On a grave kiffé, ça a renforcé nos liens. Par où commencer, à part que là on vient de se faire ficha comme jamais sur l'écran géant, à dire qu'ils avaient vraiment pas le collier, bon on s'est fait niquer. Désolé, on ne croyait pas en vous et en vos capacités parce qu'on a passé 15 heures à le chercher chacun. Ouais. Et bah c'était vous. Mais en tout cas, vraiment, en vrai, honnête, bien joué parce que vous avez réussi à tourner le cerveau de tout le monde. En fait, ils ont juste été honnêtes, ils nous l'ont dit et nous on les a pas cru. Ouais. Hier soir, pour la dernière nuit sur Asolanta, les rouges ont rejoint les jaunes sur leur camp pour la réunification. Il est un peu petit, mais on va se serrer, hein, je pense. Allez, le bouffe pas, le bouffe pas. C'est un coup à mourir, ça. Hein. Amis aventuriers, vous êtes sur votre dernière journée à Asolanta. Mais le plus dur reste à accomplir. Et aujourd'hui, tout change. Bienvenue sur l'épreuve des destins liés. Chaque aventurier devra tirer un numéro, de 1 à 8. Les personnes ayant tiré le même numéro formeront un nouveau binôme. Chaque duo recevra 2 noix de coco suspendues à un bâton. L'objectif, aller jusqu'au point d'eau, remplir vos noix de coco et revenir en renversant le moins possible. Mais attention, cette épreuve se fait en relais. L'équipe ayant ramené le moins d'eau
entraînera son binôme d'origine dans sa chute. Cela veut dire qu'à cette épreuve, il y aura donc 2 binômes éliminés. Soyez synchronisés, soyez précis et surtout, restez calmes. À mon top, je vais d'abord demander aux filles d'ouvrir leurs mains. 1, 2, 3, top. Aux garçons, 1, 2, 3, top. Maintenant, vous pouvez former vos nouveaux binômes. À vos marques. Prêts, partez! Margot, première arrivée. Chaque centilitre peut faire la différence. Matei, plus que quelques mètres avant de pouvoir verser votre eau. Il vous reste plus que quelques minutes. Le temps d'un aller-retour. Les gars, dépêchez-vous. 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. C'est terminé, c'est terminé. C'est fini, c'est fini. Les aventuriers, cette aventure était très serrée. On a pu voir que certains d'entre vous ont utilisé certaines stratégies et c'est ça qui a fait la différence. Le binôme gagnant est donc Tom et Margot. Bravo à vous. Je vous lègue le totem. Et comme j'ai dit, c'était très serré. Et le binôme qui avait le moins d'eau dans son seau, c'est Célia et Rémi. On peut applaudir. C'est le jeu des destins liés. On peut quand même finir premier et finir par se faire éliminer. MP, Start It, vous avez fait une aventure incroyable. Malheureusement, cette aventure signe la fin pour vous. Pour les autres, je vous félicite encore pour cette épreuve. Vous avez réussi avec brio et je vous dis à tout à l'heure pour la demi-finale. J'ai un peu la haine en vrai de vrai. Ça me fait encore plus de peine de voir que Tom a fini premier avec la KBV et que du coup c'est moi qui pénalise mon binôme. Enfin, voilà. Aventurier, vous êtes maintenant en demi-finale. Sur cette épreuve, ce qui va faire la différence, c'est la communication. En binôme, vous allez devoir donc vous aventurer dans la forêt et trouver 3 éléments précis avec un chiffre à retenir. Une fois ces 3 chiffres réunis, vous pouvez alors revenir sur la plage et ouvrir un coffre. Ce qu'il contient, vous le saurez bien assez tôt. Mais une chose est sûre, le reste de votre aventure en dépend. C'est la dernière marche avant la finale. Ne la ratez pas. À l'heure actuelle, vous êtes 6 binômes. Mais à la fin de cette épreuve, vous ne serez plus que 3. À mon top, vous allez pouvoir partir. À vos marques. Prêts, partez!
Tout d'abord, les binômes doivent trouver leur point de départ, marqué d'une croix rouge sur un arbre. Les Taïkas l'ont vite trouvé et peuvent partir en quête de leur premier indice à l'aide de la boussole. Les Waco aussi, et ils ne tardent pas à trouver leur premier indice. Les Eita, eux, cherchent encore leur point de départ. Le Berkyle est en bonne posture. Après avoir trouvé le collier d'immunité, chercher des indices dans la forêt n'a plus de secret pour eux. Et ils trouvent rapidement leur premier indice. La KBV est en difficulté pour trouver leur premier indice, tout comme Common. Tac, mets-toi. Oui. C'est par là. Il est là. Tu l'as trouvé? Ah, plonge. Allez, hop, plonge. Plonge-moi ça. Je suis sûre ils l'ont jeté comme ça, frère. Ah, c'est là. Je suis là. Elle est là. Magnifique. Les Waco et le Berkyle ont 2 indices. De leur côté, les Eita ont enfin trouvé leur point de départ. 14 pas. C'est tout? Il y a une boule? Ouais. Et ils rattrapent vite leur retard avec le premier indice trouvé. Pendant ce temps, les Taïkas tournent en rond. C'est là-bas l'arbre. Et la KBV aussi. Tandis que Common trouve son deuxième indice. Oh les tarbas, c'est pas la même couleur. Oh putain, ok. Plus qu'un. Les Waco sont en quête de leur troisième et dernier indice. Oui, j'ai mis nord. Possible en vrai. C'est bon, Dave, c'est bon. Aïe. Viens, on part au courant. Les Waco, vous êtes les premiers arrivés. Dépêchez-vous. Ne perdez pas votre avance. J'aurais pas misé sur vous, mais... Ah putain, je l'ai. Oh putain, celle-là. Allez, cours maintenant. Le Berkyle, vous arrivez deuxième pour ouvrir le coffre. Suivez des Eita. Dépêchez-vous, chaque seconde compte. N'oubliez pas que seulement 3 binômes pourront aller en finale. Avec le contenant du coffre, c'est un feu que vous devez faire. Et ce, le plus rapidement possible. Dès qu'il y aura une flamme, vous serez qualifié. C'est bon, j'ai. Allez, Common, vous êtes 4e à arriver sur la plage. Je vous laisse découvrir ce que contient votre coffre.
Je vais voir votre flamme. Leïta Karas, vous êtes premier, vous êtes qualifié pour la finale. Montrez-moi votre saut. Montrez-moi votre saut, apportez-moi votre saut pour que je vérifie. Les Waco, vous êtes qualifiés, bravo, félicitations à vous. Vous êtes le deuxième binôme. Vous allez en finale. Common, le bercail, il n'y a plus qu'une place à saisir. À vous de la prendre à pleines dents. Le bercail, votre feu s'est allumé, vous êtes qualifié pour la finale. La KBV, Common, les Taika, c'est sur cette épreuve que votre aventure se conclut, malheureusement. On peut quand même vous applaudir parce que vous avez eu un parcours mémorable. Bravo à vous. Finalistes, vous avez été incroyables. Et quand je regarde les visages de certains d'entre vous, mais c'est improbable. Le bercail, au conseil, toute votre équipe a voté contre vous. Vous arrivez à vous en sortir avec un collier d'immunité, sorti au dernier moment. C'est très beau à voir en tout cas. Les Waco, vous avez joué l'honnêteté sur l'épreuve des ambassadeurs et vous en êtes sortis victorieux. Donc pareil, bravo à vous. Leïta, vous avez été solide sur toutes les épreuves. C'est ce qui vous emmène en finale. Leïta, vous avez donc fini premier de cette épreuve. Boubac, tu peux venir chercher le totem. Bravo à toi. Vous avez donc réussi à tout franchir. Les épreuves, les votes, les éliminations. Mais il vous reste un dernier défi. Et je vous dis à tout à l'heure pour la finale. Franchement, une épreuve où j'ai servi à rien, ça. Les 2 boules trouvées rapidement par Marius. Et après, 3e boule, on déracine presque un arbre, on retourne littéralement la forêt. Ça nous faisait presque de la peine. Et rien. Du coup, en fait, on attend vraiment qu'ils nous montrent où c'était parce que moi, je suis persuadé que c'était impossible. Mais on en ressort avec un très très beau souvenir, très honnêtement. Enfin, moi, j'ai adoré l'aventure. En vrai, c'était que 2 jours, mais tu sais, genre, humainement, je sais pas, genre, ouais, c'est trop bien. En fait, t'as pas la notion du temps, tu sais pas quelle heure il est, tu sais pas quel jour on est. T'as faim, tu fais caca dans la forêt, genre, tu sais, tu reviens à l'état sauvage. Donc, ouais, franchement, dans bête d'aventure. Finaliste, cette dernière épreuve ne demande ni stratégie, ni parole. Elle demande de la douleur acceptée. Devant vous, un poteau. Et vous allez devoir y rester. Immobile, calme, statique. Seul face à vous-même. Le dernier à rester debout remportera cette épreuve et pourra choisir un adversaire pour les votes finaux. En place. L'épreuve des poteaux commence! Oui, Dave! Dave, vous avez réussi à vous stabiliser, bravo! Leïta, les Waco, le bercail, ça fait maintenant 30 minutes que vous êtes sur vos poteaux. Félicitations. Finaliste, ça fait maintenant 50 minutes que vous tenez bon, sans broncher. Mais la difficulté va se relever à partir de ce moment. À mon top, je vais vous demander de lever les 2 bras au ciel. 3, 2, 1, top! Finaliste, ça fait bientôt 1 heure
que vous tenez bon. Maintenant, je vais vous demander de baisser les bras. Maintenant. Et dorénavant, vous allez devoir vous tenir sur un pied, à mon top. 3, 2, 1, top. Un pied et vous pouvez pas retoucher. Dave, malheureusement pour vous, c'est élimination. Boubac, pareil. Louane. Les Waco, c'est terminé pour vous malheureusement. C'est à ce moment précis que tout se joue. Aïna. Le bercail. Bercail, bravo à vous. Toute l'aventure, vous êtes battus. Mais quelle finale! Le bercail, l'expression passée entre les mailles du filet, prend tout son sens avec vous. Est-ce que vous avez quelque chose à dire sur cette finale? Beaucoup de fierté, hein. Personne ne nous attendait là, nous non plus, à vrai dire. On est trop contents, trop contents et très choqués. Et c'est tout. Voilà. Très fiers de nous. Très fiers. Maintenant, comme vous le savez, les binômes éliminés vont voter pour le grand gagnant d'Asolanta, le bercail. Puisque vous avez gagné sur l'épreuve des poteaux, vous pouvez choisir le binôme, donc qui seront vos adversaires pour le vote final. On prend les Waco. Laïta, malheureusement pour vous, c'est terminé, même si la finale a été très belle. Les Waco, le bercail, les binômes éliminés vont voter pour vous. Et on verra donc le grand gagnant d'Asolanta. Pour revenir sur cette finale incroyable, le bercail a donc gagné les poteaux et a choisi comme adversaire pour le vote final les Waco Sama. On va donc procéder au dépouillement. Après le dépouillement, j'ai les résultats. 5 votes pour les Waco, 5 votes pour le bercail. C'est donc une égalité parfaite. Pour trancher, le bercail a gagné les poteaux. Le bercail! Donc, le vainqueur de la 3e édition d'Asolanta est le bercail. Pour finir, je tiens à remercier tous les participants d'Asolanta qui ont été formidables durant toute l'aventure. Je tiens aussi à remercier Adrénaline et plus particulièrement le pôle Asolanta qui nous a fait un événement incroyable. Et je vous dis à l'année prochaine pour la 4e édition d'Asolanta.